parle au nom de l'association Incorruptible. Ce qui nous mobilise, c'est simplement l'urgence climatique. Je distribuais des graphes que vous avez, je crois que les graphes parlent d'eux-mêmes. L'Europe est aujourd'hui en crise pour quelques millions de malheureux réfugiés syriens. Et le philosophe Jean-Pierre Dupuis nous expose à quoi nous devons nous attendre si nous ne faisons rien. C'est soit accueillir des centaines de millions de réfugiés climatiques et donc voir notre société sombrer dans le chaos, ou bien alors mettre des miradors et tirer à vue sur les embarcations de migrants. Dans les deux cas, c'est la fin de la civilisation. Donc, pour nous, c'est un enjeu de civilisation. Il est encore possible d'inverser la tendance. C'est encore possible. Il est encore minuit moins 5. Les politiques ont fait leur travail, contrairement à ce qu'on peut dire. Ils ont signé un accord international qui s'appelle la COP 21, qui fait de la limitation de la hausse de température un impératif qui est inscrit dans le droit international. Et nous considérons que ce qui est maintenant immoral, c'est la résignation. Être moral, c'est pouvoir se regarder dans une glace et dire « j'ai fait tout mon possible quand il était encore temps ». Alors que faire? Fermer la lumière, comme le suggère le président, c'est un cache-misère. Aller vivre dans une yourte, manger des carottes crues, c'est très bien, mais c'est pas, en tout cas chez Incorruptible, on est des citoyens comme vous, comme la plupart d'entre vous, et c'est pas notre mode de vie. Signer des pétitions sur Internet, faire des tribunes, c'est bien, mais c'est un peu se donner bonne conscience. Donc nous, on est parti de cette idée que être moral, c'est vouloir être efficace. Et être efficace, la première chose, c'est d'arrêter la confusion qui existe aujourd'hui entre les victimes et les responsables, et les coupables. Les victimes, c'est ceux qui sont accros au carbone. Ce sont les junkies, c'est nous tous. Et les coupables, les responsables, ce sont les dealers de carbone, c'est-à-dire ceux qui nous imposent une société carbonée. Donc, là où on est parti, c'est de dire qu'il faut se focaliser sur les responsables. Et partant de là, on a dit, bon, écoutez, on va prendre un projet, et on va essayer de faire la preuve du concept, comme on dit, sur ce projet. On a pris EuropaCity. Alors, qu'est-ce que c'est qu'EuropaCity? Très rapidement, c'est l'équivalent en surface de 40 hypermarchés. C'est un projet magnifique. On pourrait y faire du ski comme à Dubaï. C'est présenté comme totalement éco-responsable parce qu'il y aura des panneaux solaires et des restaurants végans. Ça mélange du loisir et du commerce. Alors, pourquoi diable aller attaquer un projet éco-responsable? La réponse, elle est dans le prospectus qu'on a mis sur vos chaises, c'est que la rentabilité d'EuropaCity repose sur l'hypothèse qu'il va y avoir 31 millions de visiteurs par an. Ces 31 millions de visiteurs par an vont évidemment générer du trafic routier, du trafic aérien. Ce trafic aérien et ce trafic routier et surtout le trafic aérien, 10% des modes de transport, 90% des émissions induites par EuropaCity, va générer l'équivalent en émissions de CO2 d'une ville de 250 000 habitants. Donc pour conclure, EuropaCity, c'est des dividendes pour la famille Mullier qui sont directement indexés sur le CO2, sur les émissions de CO2. Pour nous, c'est aussi immoral que de faire des dividendes sur l'esclavage, sur la prostitution ou sur la drogue.